Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui m'a beaucoup été demandé et qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il s'agit de Cosmos et de son jeton Atom. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, si je devais définir ce qu'est Cosmos en une phrase, je dirais que c'est un réseau de blockchain indépendant, décentralisé et évolutif. Il faut savoir qu'il existe 3 grandes architectures de blockchain dans l'écosystème. Tout d'abord, les plus anciennes et les plus connues, ce sont les blockchains de Layer 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, les blockchains de Layer 1 sont des blockchains dont l'architecture principale est regroupée sous une seule couche réseau. Bitcoin, Ethereum ou encore Solana sont des blockchains de Layer 1. Ce type de blockchain rencontre cependant un trilemme, celui de ne pas être sécurisé, décentralisé et scalable à la fois. Donc pour contrer ce problème, les protocoles utilisent divers moyens techniques afin d'améliorer leur scalabilité sans faire de gros compromis entre la sécurité et la décentralisation. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de ce podcast, on aura le temps d'en reparler si vous voulez dans un autre épisode. Ensuite, il y a les blockchains de Layer 2. Ce sont à l'inverse des solutions qui viennent se greffer au Layer 1 et qui permettent d'améliorer la scalabilité d'une blockchain ou de traiter des applications qui sont bien spécifiques. Les Layer 2 les plus connus sont Polygon, Arbitrum pour Ethereum ou Lightning Network pour Bitcoin. Enfin, il existe les blockchains de Layer 0. Ce sont des blockchains fournissant une infrastructure qui permet la création et l'interaction de blockchains sous un même réseau. Cette nouvelle architecture, elle permet à la plateforme de scaler horizontalement, puisqu'au lieu d'aller augmenter la puissance de calcul de la blockchain principale, la plateforme, elle augmente son nombre de transactions en ajoutant des réseaux. Donc vous l'aurez compris, vous voyez où je veux vous amener, Cosmos fait partie des blockchains de Layer 0. Mais pour assurer le succès des protocoles de Layer 0, il est nécessaire que l'architecture de départ elle soit suffisamment robuste et à la fois accessible pour pouvoir permettre aux autres projets de construire dessus. Et c'est pour ça que Cosmos a mis en place un protocole de consensus nommé Tendermint Core, à preuve d'enjeux facilement déployable. Ce protocole de consensus est à la fois suffisamment scalable puisqu'il permet de traiter plusieurs milliers de transactions par seconde, et il est également résistant aux pannes byzantines. Il présente aussi une finalité des transactions suffisamment rapide. Il faut savoir que Cosmos a également mis en place une boîte à outils pour développeurs qui va les aider à construire plus facilement. Et du coup, il y a plein de nombreux grands projets qui se sont construits sur Cosmos. Les plus connus sont la Binance Smart Chain, Terra ou la blockchain Chronos de Crypto.com. Enfin, l'interopérabilité sur Cosmos, elle est rendue possible grâce à un protocole qui est nommé Internet Blockchain Protocol, ou IBC. Les blockchains compatibles avec l'IBC permettent de communiquer entre elles de façon simple et instantanée. Alors à l'inverse de Polkadot où toutes les blockchains dépendent de la sécurité de la Relay Chain, ici sur Cosmos, chaque chaîne est souveraine, elle est maintenue par un groupe de validateurs indépendants. Et c'est là la force de Cosmos. À l'heure où nous avons peu de solutions d'interopérabilité en état de marche, Cosmos se distingue avec son approche ouverte et libre. Allez, parlons maintenant du jeton natif de Cosmos. Il est appelé l'Atom. Alors comme l'Ether, l'Atom il est utilisé à chaque transaction pour payer les frais de réseau. Et l'Atom il est également utilisé pour sécuriser le réseau via un mécanisme de stacking. Ainsi, vous allez pouvoir stacker vos atomes aux alentours des 8% sur Filmaning par exemple, afin de générer des rendements. En bref, Cosmos est un monde sans frontières dans lequel les blockchains connectées au réseau interagissent entre elles. L'écosystème est en pleine expansion et présente un grand nombre de développeurs actifs. Si l'année 2021 était celle des Layer 1, il n'est pas impossible que celle-ci soit l'année de l'interopérabilité. Et voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, la mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de podcast et à la partager si vous êtes sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, c'était Chloé de Filmaning.